Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour fabriquer un biorama. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer un biorama de ce type là, donc avec 3 faces. Donc voilà la face habitée. Hop, voilà. Donc, voilà, il est coloré sur toutes les faces et le dessus aussi. Voilà. Donc ensuite c'est un plafond périphérique en plastique et humidification par un tuyau d'eau. Donc alors on va commencer par la première étape où on va couler le plâtre. Donc alors ce qu'on va avoir besoin c'est d'un aquarium. Donc là c'est des aquariums pour combattants je crois ou quelque chose comme ça, pour des petits poissons. Donc alors j'ai pas encore trouvé de moyen efficace pour démouler. Donc ce que je fais c'est que je vais démonter une vitre. Donc par exemple celle-là c'est ma face de devant, donc je vais mettre des galeries ici, là et l'autre côté. Donc je vais démonter là, comme ça, quand je vais démouler. Donc ensuite il nous faudra aussi de l'huile de paraffine, enfin ou toute autre huile minérale, pour faciliter le démoulage. Des pigments, ça c'est terre calcinée, et de l'argile, enfin c'est un autre pigment, après vous prenez les couleurs que vous voulez. Et bien sûr, le plus important, vous me direz, du plâtre. Donc là, c'est du plâtre Axton. C'est du extra fin. On peut prendre aussi du plâtre de Paris, enfin ce que vous voulez comme plâtre. Ça dépend l'utilisation, enfin les moyens surtout que vous avez, parce qu'après c'est au niveau prix, ça dépend des marques. Donc voilà. Sinon niveau prix, ça en neuf, je sais pas du tout combien ça vaut. Moi je l'ai acheté en occasion 5 €. Donc il y a une petite fêlure tout en bas, mais ça se voit quasiment pas. Puis c'est sur la face de derrière, donc je m'en fiche un petit peu. Le plâtre, les 15 kg, j'ai acheté ça moins de 10 €. Donc puis j'ai déjà fait un biorama et plein de petits nids avec. Donc je pense on peut faire 3 bioramas, je pense à peu près dedans. Ensuite l'argile, j'ai acheté aussi en grande quantité. J'ai dû acheter 5 ou 10 kg pour une dizaine d'euros aussi. Et les pigments on me les a donnés. Après l'huile de paraffine c'est 3 à 4 € en pharmacie, puis c'est un bidon de 250 ml, quelque chose comme ça. Donc en tout ça revient à une petite entre 10 et 15 € selon où vous achetez. Moi je parle si on se débrouille bien. Après si on achète ça en neuf, je pense que ça doit monter à une trentaine d'euros. Voilà pour le coup à peu près total. Donc on va commencer tout de suite par huiler l'aquarium. Donc je vais juste aller chercher l'huile de paraffine. Hop, donc comme ça vous voyez mes colonies en même temps. Enfin c'est le bordel qui est par terre ça. Parce que j'ai plus de place dans mes armoires à fourmis, donc je me débrouille comme je peux. Il y a un petit peu pour stocker, parce que toutes les armoires sont pleines. J'ai plus du tout de place. Donc faut que je voie pour essayer d'installer un nouveau moyen de stockage de mes fourmis, parce que là ça devient impossible à gérer. Donc bon, on retourne à notre biorama, sinon on va divaguer et puis on va jamais y arriver. Donc je pose sur le sol. Bon, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Mon petit truc, ouais, je vais prendre ça. Hop. Bon, c'est un peu bricolage ce que je fais, mais voilà, super. Comme ça on voit, la mise au point dessus. Donc je vais essayer de tout vous montrer à l'écran, mais j'ai pas de caméraman aujourd'hui, donc c'est assez dur de tout faire en même temps. Donc hop, un peu d'huile de paraffine. Donc ensuite, voilà, ça c'est assez simple, on prend notre pinceau et on va badigeonner tout l'aquarium jusque quasiment tout en haut, jusqu'à où vous voulez, un petit peu plus que ce que vous voulez couler en plâtre. Donc hop. Donc faut bien étaler pour pas que ça laisse de traces quand vous allez couler le plâtre. Parce que sinon les fourmis, si c'est des petites fourmis que vous comptez mettre dedans, les fourmis peuvent passer. Donc bon, si elles passent, c'est pas tip top. Donc surtout la région qu'il faut bien insister, c'est les joints, parce que c'est là que c'est le plus dur
à démouler. Parce que si vous voulez, le plâtre il va pas accrocher sur les vitres, et par contre sur les joints il va bien coller, donc c'est vraiment ce qu'il faut plus insister. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, hop. Vous voyez, je fais quasiment jusque tout en haut. Donc faut pas hésiter à bien en mettre. Hop. Voilà. Donc, je me fais un peu les mains pour éviter de mettre de l'huile sur l'appareil. Donc ensuite, voilà. Donc je sais pas si on voit, ouais, on voit un petit peu que c'était huilé. Donc voilà, une fois qu'on a fini ça, on va commencer à préparer le plâtre. Donc je vais pas le faire en vidéo parce que voilà, je vais pas le faire en vidéo. Donc je vais juste vous expliquer quand je procède. Donc tout d'abord, parce qu'en fait je voudrais essayer sur ce nid là, je sais pas si vous voyez, l'autre nid est blanc et je voudrais faire un nid légèrement teinté, mais un petit peu un jaune marron. Donc pour ça j'ai mélangé des pigments d'argile avec de la terre calcinée, donc pour faire des pigments un petit peu marron jaune. Donc je vais diluer ça dans de l'eau et je mélangerai l'eau avec mon mélange de plâtre. Donc comme ça, quand je coulera, ça fera un mélange légèrement jaune. Et ensuite ça me permettra de, quand j'aurai fini les galeries, de faire la peinture avec les pigments. Donc voilà, on se retrouve juste après le coulage du plâtre. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai enfin démoulé le nid. Donc voici l'aquarium. Il manque juste la vitre qui est ici, qui est encore en nettoyage. Donc voici le bloc de plâtre. Donc j'ai marqué la face de derrière pour pas creuser. Ensuite il suffira de creuser les trois autres. Donc pour l'instant je laisse encore un peu sécher. Donc vous voyez, je viens juste de le démouler. Il y a encore les joints et tout mon outillage pour le démouler. Donc voilà pour la fin de la première partie. Donc si vous avez des questions ou des remarques par rapport au tutoriel, vous pouvez les poser dans les commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir, un petit like, et à vous abonner parce qu'on approche bientôt les 500 abonnés, et qui dit 500 abonnés dit la FAQ. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement la partie 2 de ce tutoriel. Allez, voilà, on se quitte.